Bonjour chers étudiants de la EB9, j'espère que vous allez bien. Nous avons déjà travaillé l'exploitation du module 7 et la lecture de l'image et du paratexte du premier texte intitulé « Un visage, œuvre de la main ». Aujourd'hui, nous allons corriger les questions au cœur du texte de la page 181 que vous avez travaillé seul. 1A. Que se passe-t-il le 27 novembre 2005? Le 27 novembre 2005, le visage grièvement blessé d'une femme subit une transplantation partielle. B. Pourquoi cet événement est-il important? Cet événement est important parce qu'il a lieu la première fois au monde. C. Qui en sont les personnes responsables? Les personnes responsables de cet événement sont les chirurgiens Bernard de Vauchel et Jean-Michel Dubernard. D. Pourquoi sont-elles attaquées? Les deux chirurgiens sont accusés d'avoir accompli une action que réprouve la morale, d'avoir recherché la célébrité. E. Expliquez l'emploi du conditionnel, ligne 4. À la ligne 4, il y a deux verbes au conditionnel, serait accusé et viserait. Ce mode indique que l'énonciateur ne croit pas aux accusations lancées contre les deux chirurgiens. 2A. Pourquoi les éthiciens attaquent-ils les chirurgiens? Les éthiciens attaquent les chirurgiens pour deux raisons. La transplantation ne doit pas s'appliquer à rétablir un visage défiguré, parce qu'Isabelle Dinoir n'était pas en danger de mort. L'être humain est capable de s'adapter à une déformation qui le rend différent des autres. B. Quelle solution propose-t-il? Les éthiciens proposent, au lieu de la greffe, de remplacer la région affectée du visage par un appareillage approprié, c'est-à-dire d'effectuer une prothèse. C. Préciser la valeur de aussi, ligne 6. Aussi a une valeur d'addition. Il introduit la seconde raison qui vient s'ajouter à la première. 3A. Préciser la valeur de, en revanche, ligne 9. La locution adverbiale, en revanche, a une valeur d'opposition. B. L'énonciateur défend-il le point de vue du chirurgien ou celui de l'éthicien? Pourquoi? L'énonciateur défend le point de vue du chirurgien. Il avance deux raisons. Le chirurgien qui n'essaye pas d'opérer une personne en danger refuserait de lui venir en aide. Le chirurgien sait d'avance que le succès d'une opération n'est pas garanti. Malgré cette incertitude, il intervient pour approfondir les connaissances et contribuer au progrès des remèdes. C. Préciser la valeur de certes, ligne 10, et celle de mais, ligne 12. L'adverbe certes, ligne 10, a une valeur de concession. L'énonciateur admet que la greffe n'est pas garantie à 100%, mais il n'admet pas qu'elle ne soit pas effectuée. C'est pourquoi le mais oppose l'accomplissement de la greffe à l'incertitude de son succès. 4A. Dégager dans le paragraphe 4 l'objection des éthiciens. Dans le paragraphe 4, les éthiciens avancent un argument illustré d'un exemple. La patiente Isabelle Dinoir n'a pas pu supporter, à cause de sa faiblesse morale, une opération aussi difficile. Ce fait est confirmé par les journaux qui rapportent le suicide de la donneuse et la tentative de suicide de la receveuse. 4B. Quel contre-argument l'énonciateur avance-t-il pour rejeter cette objection? Pour rejeter cette objection, l'énonciateur avance deux contre-arguments.
Pour la famille de la donneuse, le suicide peut signifier que le don d'organes a été utile. La tentative de suicide prouve que la receveuse cherche à accepter sa nouvelle image en déployant un grand effort. C. Expliquer l'emploi de d'un côté, de l'autre. Les deux locutions adverbiales d'un côté, de l'autre sont corrélatives. L'une ne va pas sans l'autre. Elles servent à développer les deux contre-arguments de l'énonciateur. 5a. Formuler le dernier argument des éthiciens. Les éthiciens soutiennent qu'une opération ne peut être supportée que grâce à une force d'âme chez le patient. B. Dégager les contre-arguments de l'énonciateur. L'énonciateur considère d'abord que l'argument est absurde, car si la force d'âme est posée comme condition pour supporter une opération, elle peut également aider la personne handicapée à régulariser sa vie sans subir la greffe. Il considère ensuite que l'argument est dangereux, car la force d'âme, comme condition pour être opérée, réserve les soins médicaux aux êtres doués de fermeté de caractère. Quel sort réserve-t-on à ceux qui n'ont pas cette qualité? C. Relever les adjectifs évaluatifs, puis expliquer leur rôle. Les adjectifs évaluatifs absurdes et dangereux expriment la position de l'énonciateur qui rejette l'argument des éthiciens en avançant deux contre-arguments dont chacun est introduit par un adjectif dépréciatif. 6. Résumer dans le dernier paragraphe le point de vue des éthiciens et celui de l'énonciateur. Les éthiciens considèrent que les médecins traitent leurs patients comme des sujets d'expérience et non comme des êtres humains. En revanche, l'énonciateur voit que les médecins réunissent leurs compétences pour sauver des vies dans le cadre d'un centre hospitalier universitaire. Maintenant, je vous demande de rédiger un sujet de production écrite. Vous devez lire le sujet partie d'écriture manuel page 181 et le travailler.